Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit sondage, on va dire. J'ai remarqué que mes derniers tutos avaient beaucoup plu et m'avaient emmené de nouvelles abonnées par la même occasion. Donc je suis très contente, bienvenue à vous. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire un tuto d'un album. Je suis désolée, je suis un peu essoufflée. Donc, j'ai déjà fait, si vous remontez au début de ma chaîne, j'ai déjà fait un tuto pour un album de ce format-là. Donc c'est le tuto, c'est le tuto de cet album. Alors cet album, il fait 20 par 20, je crois. 20 par 22. La tranche, elle fait 9 cm. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il est fait. Alors, c'est avec des petits livrets. Hop. Là, il y a voilà, encore un petit livret avec une pochette et un tag à l'intérieur. Il est collé ou quoi le tag? Ah ben voilà, ben, du coup j'ai tout décollé. Bon, donc voilà, il y a un tag à l'intérieur. Ça, il faut que je le recolle. Alors, 2 secondes, je le remets juste à l'intérieur, ça s'est décollé. Quand je vous dis que le double face, ça c'est un album de l'année dernière. Hein. C'est pour ça que je suis un peu dégoûtée par le double face, quoi. Donc là, on a une cascade, un système de cascade. Tac. Hop, ici, ça fait un petit livret avec une autre cascade. Hop, on va vite cacher les visages. Ici, on a une pochette avec un tag. Pareil, vous voyez, c'est collé au double face, ça se décolle. Ah, le double face, je le maudis. Maintenant, donc voilà, c'est beaucoup de systèmes de cascades, de livrets. Les cascades sont un peu dans tous les sens. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc voilà, c'est... Ah, bah ici, ça s'est décollé. Ah ben maintenant, si même les stickers se mettent à se décoller... Bon, voilà. Donc, alors, soit j'ai ce format à vous proposer d'album. Je vais vous montrer après l'album de Noël que j'avais fait l'année dernière, qui fait la même taille. Alors, soit j'utilise ce format d'album, 20 par 22 avec une large tranche, et du coup on peut mettre beaucoup de photos parce qu'on met des systèmes de livrets, de cascades, de pochettes avec tag. Bon, et après j'ai ce petit format. Alors, j'ai pas décoré la couverture. J'avais décoré la couverture, mais j'avais eu un problème. Du coup, j'avais dû enlever la décoration et depuis, je l'ai pas refaite. Donc celui-là, c'est un format 16 par 16 et la tranche, elle fait 8, je crois. Non, 6. Oula. Elle fait 6. Donc, je vais vous montrer quelques pages. Alors là, c'est une page, une photo. Il n'y a pas de livret, il n'y a pas de cascade. Donc ça fait vraiment un album photo tout simple. Alors je regarde parce que je ne vais pas vous montrer les visages. Alors, voilà. Là, ça fait vraiment... Alors, je suis désolée, j'ai allumé la petite lampe parce que sinon, on n'y voit pas. Et du coup, ça fait un reflet. Comment je pourrais la mettre? Donc, voilà. Là, c'est... Hop. Donc, voilà. Il y a ces deux formats. C'est les deux formats que j'utilise le plus. Quand j'ai pas un grand nombre de photos, j'utilise ce format-là. Quand j'ai beaucoup de photos, j'utilise les grands formats. Je vais vous montrer vite fait celui que j'avais fait à Noël l'année dernière. C'est celui-là que je suis dépitée parce que ça se décolle. Alors que j'avais passé beaucoup de temps à le faire. Alors je vais cacher ici parce que déjà c'est des enfants. Hop. Donc là vous voyez, il y a pareil, c'est des systèmes. Alors ce que j'ai fait sur celui-là, c'est que, bah, comme l'autre d'ailleurs, chaque fois qu'il y avait un cascade ou un livret, la première... C'est quoi ce bruit? Un bruit bizarre. Le premier espace qu'on envoie, c'est une page décorée. On va dire ça comme ça. Je mettais pas une photo de suite. Donc là, vous voyez, vous avez un système de livret. Hop. À côté, il y a une pochette avec un tag.
Donc j'ai fait exprès de mettre le tag à l'envers comme ça, j'ai pas besoin de cacher le visage. Aïe, ça colle. Donc vous voyez, là c'est pareil, un livret. Hop, là il y a la pochette. Donc là c'est pareil, c'est... Ici, cet album peut contenir beaucoup de photos. Donc là, c'est surtout fermé. Par exemple, ici, c'est fermé grâce à un aimant. Alors, pour ce format pour ce style d'album-là, il vous faut au moins... Donc là, ça, c'est du papier d'action, par exemple, celui-là. Ça, c'est une collection que j'ai commandée sur Amazon. Donc, j'avais 2 collections comme ça. J'ai dû... Hop, ça sonne. Peut-être un bloc ou pas entier de chez Action, plus des feuilles de chez Bobigny que j'avais. Donc voilà, pour ce format d'album, il faut énormément de papier. Le papier noir, pareil, il faut des... Je vais pas vous montrer le reste parce que de toute façon, après, on voit les visages, donc je vous montre pas. Hop, je vais vous montrer ça aussi. Hop, en cachant. Donc vous voyez, il y a des pages avec une photo simple. Et à côté, ici par exemple, on a carrément un livret fermé par un nœud. Donc voilà. Donc pour ce format-là, il faut beaucoup de papier, beaucoup de matériel. Il faut des très grandes feuilles qu'on trouve chez Bureau Vallée pour pouvoir réaliser la couverture. Parce que pour ce format-là, on va pas pouvoir utiliser 2 feuilles 30-30 qu'on met côte à côte, ça sera trop petit. Donc il faut vraiment des grandes feuilles. Donc celui-là est plus coûteux en termes de fabrication. Celui-là, vous prenez pour la couverture, moi je prends toujours du calendrier. Pour, vous voyez là, vu qu'il s'est pas fini d'être décoré, je peux vous montrer. Je mets 2 feuilles 30-30 côte à côte pour couvrir ma couverture. Et ensuite, avec un bloc de papier, il y a largement assez. Il y a juste à rajouter des die cuts, des stickers, ce que vous voulez pour décorer. Donc voilà, je peux vous proposer ces 2 formats, sachant que sur ma chaîne, il y a déjà le tuto pour cet album-là. Donc celui-là, le tuto est en entier, il est fait en plusieurs vidéos parce que forcément, il faut une vidéo pour faire couverture reliure. Après, il faut une vidéo par page. Donc, il y a plusieurs vidéos. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, là, pour cet album-là, je savais les photos que je voulais. J'ai calculé le nombre de photos et je me suis dit, telle page, je vais mettre telle photo, telle photo, telle photo. Telle page, je vais mettre telle photo, telle photo, telle photo. Et donc, du coup, après, vous créez vos pages en fonction du nombre de photos que vous allez avoir par page. Par exemple, je sais pas si c'est clair. Là, pour la première page, je voulais mettre 1, 2, 3 photos. Donc, j'ai fait un petit livret, tout simplement, pour pouvoir y caser mes 3 photos. Si j'avais un endroit, par exemple une cascade où j'avais plusieurs photos, pareil, je comptais pour faire en fonction du nombre de photos. Comme ça, vous savez quelle photo va à tel emplacement. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Préparez-vous un schéma avant de réaliser l'album pour savoir dans quel sens vont être placées vos photos. Parce que bon, là, c'est des photos que je commande que je commande chez Chills. Et donc les photos, elles font, je vais vous dire ça de suite, je me rappelle plus, 10 par 10. Donc c'est pas un format standard, mais moi je voulais des petites photos pour là, donc on adapte par rapport aux photos. Sur l'autre album de Noël, j'ai des photos à l'horizontale ou des photos à la verticale, donc c'est pareil, j'adapte. Comment je vous expliquerai? Je vais pas faire une cascade à la verticale si je dois mettre des photos à l'horizontale par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un travail qui est très réfléchi pour le gros album. Pour le petit, c'est plus simple. Puisque c'est une photo par page, on a juste à compter combien il va falloir mettre de photos dans notre album. Donc voilà. Je sais pas si j'ai été très claire, mais je vais m'arrêter là. Donc je vais faire un tuto en fonction de la demande qu'il y aura. Vous me dites à peu près combien de photos vous voulez dans un album.
Et après, parce que du coup, si vous avez, je sais pas, 20 photos, et vous me dites je veux le tuto du gros album, ça sert à rien. Clairement, ça sert à rien. Pour 20 photos, on fait le petit. Le gros, ça va, il faut vraiment un grand nombre de photos, quoi. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ah, entre parenthèses, Douceline, j'ai bien reçu ton message, mais hier j'ai été très occupée. De toute façon, je te contacterai, comme je t'ai dit, ça sera en fonction des finances. Voilà, là pour l'instant, je ne sais pas. Et je sais qu'il va te falloir du temps pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Donc, je ne sais pas. Mais voilà, sache que j'ai bien reçu ton mail. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.